Salam alaikum, bonjour. Je vous retrouve aujourd'hui pour partager avec vous ma recette de jelbana zahra au poulet, pommes de terre et épinards. C'est des pousses d'épinards. Et jelbana zahra, ça veut dire, c'est des petits pois clairs. Ça veut dire jaune. Voilà. Il n'y a pas de concentré de tomate comme les plats tunisiens. C'est vraiment jaune. Voilà. C'est un plat léger, très apprécié par les enfants. Là, on commence par la présentation des ingrédients. On voit le poulet, les petits pois, les pousses d'épinards, les épices. Voilà, les pousses d'épinards. Deux gros oignons, deux tomates allongées que je découperai en quartiers. Deux pommes de terre aussi que je nettoierai et découperai. Un mini poivron rouge et un mini poivron orange et un bout de poivron vert que je découperai en quartiers. Du persil que j'ai découpé en petits, lavé, découpé. Des écorces de citron avec de l'ail émincé qu'on voit là. Pour la fin aussi, là c'est le poulet. Pour les épices, j'ai de l'ail émincé, trois mini piments qui ne piquent pas, séchés, du gros sel, du curcuma, la base, l'épice de base, du tabel et du poivre. Donc là, on a de l'huile d'olive et de l'eau. Ce sera de l'eau chaude, bien sûr. Là, j'ai lavé mes pousses d'épinards. Je vais les laisser en entier. C'est petit, donc il n'y a pas besoin de les couper. Les pommes de terre, je les ai lavées, mais je vais les éplucher, découper aussi en quartiers. Les gros oignons découpés en quartiers. Mes deux tomates que j'ai découpées en quartiers. J'ai mis ça dans une assiette, c'est vraiment pour la fin. Avec les écorces d'orange, la peau d'orange, de l'ail émincé et les poivrons rouges, orange et vert que j'ai découpés en quartiers assez grands. Donc le poulet lavé, nettoyé. Le persil que j'ai découpé. C'est pour la fin aussi. Et égoutter. Là, on va commencer par mettre l'huile. Faut que mon huile soit vraiment chaude, très chaude. Voilà. Là, je vais ajouter mon oignon découpé en quartiers. On va laisser cuire l'oignon. En mélangeant de temps en temps, bien sûr, pour pas que ça accroche. C'est une recette rapide et appréciée par tous, surtout les enfants. Donc le poulet. Là, j'ajoute mon poulet aux oignons découpés, les épices. Je répète, piment qui ne pique pas, curcuma, tebel, c'est une épice tunisienne, ou du ras al hanout, si vous n'avez pas de tebel, c'est très bien aussi. Du poivre, du gros sel et de l'ail émincé. Là, je rajoute ça à ma viande, au-dessus de ma viande. Je mélange bien. C'est vraiment pour que la viande s'imprègne des épices. Voilà. Dès le début avec l'huile. L'huile va saisir tout ça. Voilà. Déjà, là, ça chauffe. On sent bien le mélange de toutes ces odeurs. La belle odeur. Ça sent très bon. Donc, je répète, hein, les petites cornes de piment ne piquent pas. C'est du piment qui ne pique pas. C'est du piment doux. On mélange de temps en temps pour pas que ça accroche. Hein. Et on laisse cuire tranquillement avant d'ajouter l'eau. Faut que les oignons aussi cuisent. Hein. Là, mes oignons sont translucides. Ils ont commencé à bien cuire. Là, je vais rajouter mon eau tiède. Faut que l'eau soit tiède, c'est mieux. Ou chaude. Là, j'ai de l'eau tiède. Je mets pas beaucoup d'eau, sinon ça va être fade. Faut vraiment mettre très peu d'eau. Je mets de l'eau à hauteur de la viande. Je couvre et je laisse cuire tranquillement. Voilà. On mélange de temps en temps, bien sûr. Je recouvre et je laisse cuire tranquillement. Là, ma sauce est devenue un petit peu épaisse et un petit peu réduite. Du coup, là, je peux ajouter mes pousses d'épinards. Vous pouvez utiliser des épinards que vous découpez, lavez, découpez. En gros, peu importe. Ou finement.
Moi, ça gêne pas mes enfants. Ils adorent les légumes verts. Et cuisiner comme ça, ils adorent ça. Ça passe crème, les épinards. Je sais que beaucoup disent ils n'aiment pas les épinards, mais cuits de cette façon, c'est très bon. Je couvre et je laisse cuire tranquillement. Là, mes épinards sont cuits. Je rajoute mes petits pois. Je vais mélanger un petit peu. La sauce a bien réduit, c'est ce qu'il faut. Je vais couvrir aussi et laisser mijoter et cuire tranquillement. Ça cuit rapidement, hein. Les épinards et les petits pois, ça cuit vraiment rapidement. Donc là, mes petits pois sont cuits. Voilà. Je vais rajouter les pommes de terre que j'ai épluchées, découpées en quartiers comme ça. Ça cuit rapidement aussi. Donc je mets ça vraiment à la fin. Voilà. Donc les pommes de terre. Et là, j'ajoute l'assaisonnement final. Poivron coloré, des quartiers de tomates, faut pas trop mélanger, et des écorces de citron, la peau de citron. C'est très bon et ça camoufle l'odeur des épinards. Voilà. Et l'odeur des petits pois. Ça aromatise les petits pois et les épinards. Le citron, la peau de citron. Je mets pas de citron, hein, vraiment la peau. Une fois mes petits pois cuits et la pomme de terre cuite, ça met 7-8 minutes hein, pour que les pommes de terre cuisent. Là, je vais ajouter mon persil. Ma sauce est prête, hein, mon tagine. Voilà. Je laisse mijoter 2-3 minutes et c'est prêt. J'aime beaucoup l'odeur du persil. Vous pouvez ajouter de la coriandre, c'est très bon aussi. Comme j'en avais pas, j'ai mis du persil uniquement. Voilà, là c'est prêt. On voit que l'huile est remontée à la surface une fois éteint. C'est prêt, voilà. C'est un des plats préférés des enfants. C'est un tagine, vous pouvez le manger avec du pain ou accompagner avec du riz ou voilà. C'est très bon. Ou manger à la cuillère aussi. J'espère que ma recette vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à tester aussi. Je compte sur vous. Je compte sur vous aussi pour me suivre et vous abonner. J'espère avoir énormément d'abonnés. Voilà. Des abonnés fidèles surtout. Ça me fait plaisir de partager les recettes que ma famille m'a appris ou que j'ai appris ailleurs. Voilà. Je partage mes recettes avec mille plaisirs. Je vous dis au revoir, salam alaikum, à très très bientôt, Inch'Allah.